Et coucou les taureaux, on se retrouve aujourd'hui pour votre guidance de ce mois de juin. Guidance des liens d'âme, des flammes jumelles, un tirage 100% sentimental les amis. On va aller voir ici qu'est-ce qu'il en est pour ce mois de juin à venir. Qu'est-ce que vous pouvez recevoir comme guidance pour vous aider à passer ce mois de juin, à avoir plus de compréhension. Bon, en tout cas, j'espère que vous allez bien. Merci à tous ceux qui étaient sur le live, vous avez été au top. Et puis ben, on va y aller. Alors bien sûr, comme d'habitude, vous pensez à regarder votre ascendant, votre signe lunaire et bien sûr votre signe vénusien. Ça peut vous aider à avoir beaucoup plus d'informations, d'accord, beaucoup plus de cohésion dans ce qui se passe dans votre vie, parce que bien sûr que ce ne sont pas des tirages personnalisés et que du coup en essayant d'assembler les pièces du puzzle de tous les signes qui sont sur votre charte, vous pouvez avoir beaucoup plus d'informations personnalisées, d'accord. Bien sûr, pour ceux qui veulent avoir une guidance personnalisée, vous pouvez me contacter avec les coordonnées qui sont en dessous la vidéo, en description, donc n'hésitez pas. Et puis, quoi vous dire d'autre? Et puis, ben, les tarots et oracles utilisés, et ben, ils sont en dessous aussi, donc si vous voulez les commander, pour ceux qui ont un petit coup de cœur, n'hésitez pas. C'est des personnes très très cool avec lesquelles je travaille. Je ne prends rien dessus, donc il n'y a pas de souci. C'est juste pour faire connaître des auto-éditeurs et je trouve ça génial. Voilà. Allez, on y va. Ici, c'est toi. Ici, c'est ton autre. Tu peux interchanger. En ce moment, vous êtes nombreux à me dire oui, mais c'est inversé. Il n'y a pas de souci, je vous le dis à chaque début de vidéo. Si vous vous retrouvez ici et pas ici, c'est OK. Pourquoi? Parce que vous avez peut-être switché selon votre polarité, bref, selon où vous en êtes sur le parcours. Évidemment qu'on change nos énergies à un moment donné. Donc, n'hésitez pas à prendre ce qui résonne en vous. Allez, on y va sans plus attendre. Ici, on a le pendu. Alors, le pendu, ici, c'est l'énergie que j'avais tirée lors de la guidance générale de l'année complète 2024. Si tu n'es pas allé encore la voir, je t'invite à y aller, taureau. Tu vas dans la playlist des guidances annuelles des flammes jumelles et tu cherches ton signe et tu verras qu'il y aura tout. Ici, on avait tiré donc le pendu qui peut nous parler d'immobilisation, de stagnation, d'accord, qui peut nous parler aussi de voir les choses sous un autre angle, de voir une nouvelle perspective de vie, d'accord, d'avoir un éclairage quand on est la tête en bas, là, c'est vraiment se dire, ok, je vais regarder les choses autrement. Qu'est-ce qui est ok pour moi, qu'est-ce qui ne l'est pas, comment je peux évoluer par rapport à tout ça. Ça, c'est l'énergie du lien pour ce début juin. Vous vous sentez peut-être bloqué. Pour l'instant, vous avez l'impression peut-être que ça n'avance pas assez vite. Et c'est juste que peut-être, ou vous n'avez pas mis les bonnes choses en place, d'accord? Peut-être qu'il y a un autre chemin à suivre, peut-être qu'il y a des choix à faire. Donc voilà, il y a certainement une bonne raison. Tiens, il y en aura deux. On me dit ici, on a un 10 de bâton, très fatigué, très stressé, très épuisant, d'accord? C'est pour ça que vous êtes dans cette phase d'immobilisation sur le lien. On me parle aussi que c'est quelque chose qui a un rapport peut-être avec cet amour passionnel que vous vivez par rapport à votre autre, d'accord? On me dit que les choses avancent doucement mais sûrement, mais vous aurez des nouvelles sur le lien, d'accord? Des nouvelles, ça peut être des synchronicités, ça peut être un message, ça peut être un mail, ça peut être vous revoir. Peu importe, vous prenez bien ce qui vous parle, d'accord? Chacun vivra les choses à sa manière et selon ses énergies. Ok, alors, du coup, moi, je vais dire toi ici et ton autre ici, mais tu adaptes, comme je dis lui pour ton autre, mais si c'est elle, bien sûr, tu changes. Alors, en énergie générale, tous les deux, vous avez été très gourmands, vous en avez eu deux. Toi, tu as eu l'ermite et le soleil. On va commencer avec l'ermite qui nous parle de grande sagesse, qui nous parle de grande compréhension. Toujours pareil, ce système, comme un peu le pendu, où on a l'illumination divine qui vient nous être soufflée pour comprendre ce que l'on doit encore faire, comment on doit le faire. Une phase d'introspection peut-être qui se termine pour aller vers beaucoup plus de joie, beaucoup plus de bonheur. On voit ici, comme pour le mois de juin, il y a beaucoup de succès qui est apporté par rapport à ce que vous avez compris, appris. L'ermite, c'est un grand sage, c'est quelqu'un de vieux normalement, d'accord, c'est quelqu'un qui est très âgé, qui a beaucoup d'expérience dans la vie, quelqu'un peut-être qui médite beaucoup aussi, ça peut vous parler, hein, bien sûr, pour certains d'entre vous. Alors ici, on me parle de l'énergie de la Vierge
Et on me parle aussi de l'énergie du lion. D'accord? Donc, je ne sais pas si ça peut vous parler par rapport à votre autre ou pas. J'ai vraiment cette notion ici de bonheur, de joie, de chaleur, d'accord? Et de succès par rapport à quelque chose qui vient. C'est comme si d'un coup vous aviez une révélation. Je ne sais pas si ça va vous parler ou pas. Mais en tout cas, pour ce mois de juin, n'hésitez pas à me faire un retour en commentaire si, quand vous aurez vécu ce mois de juin, pour me dire si ça a bien collé avec vous. Ok. Ok, ok, ok. On a l'énergie tierce ici. Alors, l'énergie tierce ici, ça peut être tout simplement une tierce personne, on est d'accord. Ça peut être un homme, une femme, ça peut être une situation, ça peut être un job, ça peut être une addiction, d'accord. Donc ici, moi, je vois qu'il y a de l'introspection par rapport à ça, de la réflexion par rapport à ça. On verra plus tard. J'ai l'impression ici qu'il y a vraiment... Alors, il se peut que cette énergie tierce soit quelqu'un qui vous fasse prendre conscience des choses. Ce n'est pas forcément négatif, on me dit. On me dit qu'en fait, ici, cette énergie tierce, ça peut être une personne, un thérapeute, un ami, peu importe, qui vous accompagne et qui peut vous donner des solutions, qui peut vous accompagner durant ce mois de juin. C'est un petit peu comme ça que je le ressens beaucoup plus. Ton autre, son énergie générale, l'empereur, la construction, d'accord, la structure, la stabilité, l'autorité, ici. On peut me parler d'un signe du bélier. Ici, avec l'étoile, on me parle que tous les espoirs sont permis. On a envie de miracles, on a envie de faire des vœux. On a cette énergie de Verseau aussi. Ici, on me dit tout simplement que peut-être vous avez prié fort pour certaines choses. Et là, on vous dit qu'il est temps de reprendre les rênes de votre vie. Hein, mes petits empereurs, là, il est temps de vous affirmer. Il est temps d'être qui vous êtes. Alors, pas vous, pardon, votre autre, excusez-moi. Votre autre doit reprendre les rênes de sa vie et s'affirmer. Peut-être que c'est quelqu'un qui était un peu trop éteint dans sa vie. Peut-être quelqu'un de très timide. Un peu quelqu'un qui est un peu introverti. D'accord ? Là, on me dit, il est temps d'oser briller, il est temps d'exister et il est temps surtout de taper du poing sur la table pour dire, voilà, moi maintenant, je veux vivre cette vie-là et je veux bien aller réaliser mes rêves, d'accord ? L'empereur, il construit, il va vers ses rêves et il n'a pas peur de rien. C'est lui qui ordonne et les autres font, d'accord ? Allez, les taureaux, ton autre. En énergie générale. Il y a un choix à faire. Il y a un choix qui va être très important à faire. Ici. Pour ton autre. Ce choix, ça me parle aussi de la carte des amoureux. D'accord? Des Gémeaux. C'est possible. Ici, ton autre, il a un choix crucial à faire. Il a ici le choix et ici. D'accord? Vous allez voir qu'en plus, il a énormément d'arcanes majeures. Rien que là, il m'en a sorti 3 déjà. Il m'en a sorti une là. Et voilà. Donc ici, on me dit qu'il y a un choix amoureux. Ça peut être avec une autre personne, bien sûr, c'est possible. Ça peut être un choix de vie, justement, de taper du poing sur la table et de se rebeller un peu et de dire, bon voilà, moi maintenant, j'ai envie d'exister, j'ai envie de vivre, j'ai envie de réaliser mes rêves, j'ai envie qu'il y ait des miracles qui se passent dans ma vie, j'ai envie de me laisser guider par ma bonne étoile, par ce lien. J'ai aussi envie d'aller vers ce lien, parce que c'est le lien aussi ici. Et en plus, on a les amoureux en dessous qui peuvent nous parler, bien sûr, du couple sacré ou alors d'un choix à faire. Le défi, le défi, le défi. Ici, on a pour toi le cavalier de bâton. Ce cavalier de bâton, il est très déterminé, il est rapide. Ça peut me parler d'un déménagement, ça peut me parler de déplacement. C'est quelqu'un qui n'a pas froid aux yeux, c'est quelqu'un qui n'a pas peur de se montrer, qui a envie d'exister, etc. C'est quelqu'un qui a vraiment envie d'aller partir à l'aventure, un changement, c'est un excité, quoi. D'accord? Le cavalier de bâton, c'est vraiment un excité, c'est un foufou, tu vois, qui a envie de découvrir la vie. À part que toi, le problème, c'est que c'est un défi ici. Donc là, on me dit, ouais, c'est un défi, quoi, tu vois? C'est pas... Tu n'es pas foufou dans tes énergies. Tu es plutôt dans l'introspection. Tu es plutôt là à te morfondre un peu chez toi plutôt que d'être
dans le désir de bouger, de te réaliser, tout ça, quoi. Hein. Ouais, tu n'arrives pas à quitter quelque chose. Tu dois déménager peut-être. Hein. Ici, j'ai des taureaux qui doivent déménager, j'ai le départ. Il y a quelque chose que tu dois quitter. Ça peut être un job, ça peut être une maison, ça peut être une ville, une région, je sais pas. Il y a quelque chose ici que tu dois quitter, tu n'y arrives pas. Tu procrastines, peut-être par rapport à une énergie tierce, d'accord, qui empêche ton évolution, ici, taureau. Ok, son plus gros défi, c'est quoi? Ben, pareil, de mettre fin à quelque chose. On doit mettre fin à quelque chose, ici. On doit renaître de quelque chose, avoir cette renaissance. On doit recommencer à zéro. Et on doit être ce roi de bâton qui, lui, va vers le succès. C'est un dirigeant, c'est un leader, c'est celui qui prend des décisions rapides. C'est celui qui passe à l'action. Ça peut être un homme d'affaires. On peut me parler ici de quelqu'un qui a le teint clair, d'accord? Si ton autre a le teint clair. C'est peut-être quelqu'un qui a les yeux clairs aussi, on me dit. C'est quelqu'un d'un âge moyen qui est très courageux, qui est peut-être de base rempli de courage et d'activité, de créativité, d'accord? Ça peut être aussi un investisseur, à part que tout ça, c'est bloqué, c'est un défi. Pourquoi? Parce qu'il n'arrive pas à mettre fin à quelque chose. On sait qu'il a un choix à faire ici. Et évidemment, comme il n'arrive pas à mettre fin, il n'arrive pas à se réaliser. Comme ce roi de bâton qui, lui, fonce tête baissée pour réaliser tous ses rêves. Comme cet empereur ici. Mais en fait, pour l'instant, il n'y arrive pas. C'est un défi. Ouais. Et ça fait 6 à 9 mois que ça dure, l'histoire. Hein. Il n'arrive pas à se manifester. J'ai la carte du beau parleur. À part comme c'est un défi, on me dit qu'en fait, c'est... il ne veut pas que ça aille trop vite. Il veut pas, il a besoin de temps. Il a besoin de temps et il n'en a pas du temps. Tu vas voir pourquoi après. Ben, on va continuer avec lui. Je reviendrai à vous après. Il n'en a pas du temps parce que l'univers le presse. L'univers le presse. Ici, on lui dit qu'il y a des synchronicités, des messages qui arrivent très vite. C'est rapide. Le 8 de bâton, c'est le plus rapide. D'accord? Ça arrive, ça fout, ça pof, 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 pof et non-stop, tu vois. Et en fait, il se sent un peu surmené par tout ça parce qu'en fait, ici, clairement, on me dit quoi? On me dit que lui, tranquille, il se dit, je vais faire mes choix un jour peut-être. Mais en fait, non, c'est pas un jour peut-être. Là, ça fait trop longtemps que ça dure. Il procrastine trop par rapport à ce lien. Et en fait, ici, on est en train de le pousser un petit peu aux fesses. Et évidemment, ça le déprime totalement. Mais tout est voulu. Ça, c'est ce que l'univers va envoyer pour... Pardon, vous la voyez pas bien, cette carte. Ça, c'est ce que l'univers va envoyer ici pour bouger votre autre. Donc, le mettre dans la déprime, c'est OK. D'accord? Il n'y a aucun souci de ce côté-là. C'est fait pour... Vous le laissez toucher du doigt. Ce n'est pas méchant, vous lui envoyez beaucoup d'amour, mais il doit faire ses propres expériences. Comprendre les messages de l'univers, comprendre les synchronicités, comprendre comment il peut reprendre les rênes de sa vie. Il a tout un tas de choses à comprendre et que si vous l'aidez, il ne comprendra pas. Bon, vous, j'ai l'impression que vous êtes un peu dans le down. Hein. Vous êtes un peu là, vous morfondre. Ça, c'est ce que l'univers t'envoie pour ce mois de juin. Des prises de tête, des insomnies. Toi, c'est pareil, il veut te faire réagir. Hein. On te dit, ça y est, allez, sous 3 mois max, ça ira beaucoup mieux, d'accord? On te dit ici que c'est vraiment une notion de... Un cercle qui se termine, on est sur du 9, d'accord? Il y a quelque chose qui se termine maximum dans 3 mois, à compter du moment où tu regarderas cette vidéo pour avoir des révélations. Il se peut que tu sois en train de traverser une petite nuit noire, hein? Ouais. Il y aura beaucoup de satisfaction après. Dès que tu auras quitté cet état de déprime, de mal-être, tu pourras aller beaucoup mieux et il y aura beaucoup de satisfaction à venir pour toi. D'accord? On l'a vu. Là, tu es en mode un peu ermite, introspection. Je suis chez moi, je déprime un peu. Mais on a le soleil ici. Le soleil qui va t'aider à aller vers les autres, à trouver de la joie, de l'amour, du partage, de l'échange. Allez, on continue. On a ici... la carte, l'énergie de je donne et je reçois. L'énergie du partage. Ça, c'est votre état d'esprit actuel.
le partage. Alors déjà, avant de partager, regardez dans quel état vous êtes, d'accord? Parce que si vous partagez vos énergies négatives, c'est pas méchant ce que je vous dis, mais des fois, on est dans le down et on essaye toujours de faire plaisir aux autres et c'est là où on se fracasse encore plus parce que on s'écoute pas soi-même. Attention, il y a des mensonges. On a des mensonges ici. Des mensonges que vous avez peut-être récoltés. Parce que peut-être que vous avez semé du mensonge par rapport à l'énergie tierce. Et du coup, vous êtes peut-être en train actuellement de passer une nuit noire de l'âme parce que votre énergie tierce, j'aime pas trop dire ça parce que les énergies tierces sont des personnes à part entière, mais c'est plus simple. Donc voilà. Mais vous avez peut-être menti à quelqu'un et du coup, vous récoltez peut-être actuellement du mensonge, vous aussi, par rapport à la personne peut-être avec qui vous vivez, pour ceux qui sont en couple. Ou de la part de la famille, pour ceux qui sont seuls. Ton autre, alors là, 3 arcanes majeures dans son état d'esprit actuel. On a le magicien, la transformation, nouveau départ. Avoir tous les outils en soi pour pouvoir avancer, continuer la transformation. On a l'impératrice, la réalisation de soi, comme l'empereur. Se réaliser, exister, briller, l'abondance, la douceur, l'amour inconditionnel. Votre féminin sacré, côté féminin sacré et le soleil, magnifique. Le bonheur. Ici, on dirait... En tout cas, que pour l'instant, il est plutôt pas mal dans ses énergies actuelles. Ou en tout cas, il aspire à ça, à cette transformation. On me dit aussi que peut-être qu'il n'est pas bien, mais que la transformation du magicien ici va pouvoir l'emmener sur ce chemin-là. Alors, qu'est-ce que j'ai ? Ouais, en fait, il est dans une période de célibat présent, pesant, il est mal, il réfléchit, ben, on l'avait vu, il était dans la déprime, mais là, on me dit qu'il va mettre, il va aller vers un nouveau départ. On lui donne tout pour pouvoir aller vers un nouveau départ, d'accord? Il a envie de transformer les choses. Donc, en tout cas, il se bouge le fion et il le sait qu'il n'aura pas le choix de toute manière, ça accélère très très vite pour lui. L'évolution de ce mois de juin, l'ermite, c'est ça votre évolution. Vous l'avez 2 fois l'ermite, d'accord? L'ermite ici, ça nous parle vraiment de ce moment d'introspection. Prenez le temps d'analyser les choses. Prenez le temps de ce que ça vous fait remonter comme blessure. N'hésitez pas vraiment à... parce que les bases sont trop fragiles pour l'instant par rapport à cette relation. C'est trop fragile parce que vous n'êtes pas encore prêt ni un ni l'autre, d'accord? C'est pas grave. Vous êtes sur le bon chemin. Vous êtes sur le bon chemin. Mais par contre, laissez du temps au temps. Ton autre taureau, bel choix. Une fois de plus, il doit faire un choix. Dans quelle direction je vais? À droite ou à gauche? Est-ce que je vais en face ou derrière? Il y a vraiment cette notion de faire un choix ici. Un choix au niveau du travail, peut-être, c'est possible. Ou sinon, le choix entre l'amour et la passion et la raison. Tu vois? Il y a une grande décision à prendre ici pour ce mois de juin. Attention au site de rencontre. Votre autre est peut-être sur un site de rencontre. Peut-être le choix de faire, est-ce que j'arrête les sites de rencontre et est-ce que je m'intéresse qu'à mon taureau? Est-ce que je continue les sites de rencontre? Voilà, le choix, il est là. Il est, peut-être que vous êtes rencontrés sur un site de rencontre, mais que vous savez qu'il y a encore. Je ne sais pas, vous prenez vraiment ce qui vous parle, d'accord? C'est vraiment important. Attention à ne pas vous faire manipuler, les amis. D'accord? Peut-être, attention à être vigilant, vigilante, voir par rapport à ce qui se passe ici. Mais il y a vraiment ici un choix à faire par rapport... Alors peut-être que vous avez été en séparation à cause des sites de rencontre ou parce que vous étiez aperçu que il y avait une énergie tierce ou autre, je ne sais pas. Mais en tout cas, il y a quelque chose qui va vous faire réagir si cette guidance est pour vous par rapport au site de rencontre. La conclusion pour toi, taureau. Tu penses beaucoup, tu réfléchis, tu es beaucoup dans les regrets, dans les remords par rapport à ce couple. D'accord? Je ne sais pas ce qui se passe, il y a quelque chose. Toi aussi, on peut me parler de choix ici. D'accord? C'est possible qu'on me parle de choix. Mais c'est possible aussi qu'on me dit que tu penses beaucoup à ton autre et que tu aurais envie d'être avec. D'accord? En fait, ce que tu regrettes, c'est que tu lui as peut-être dit que tu n'étais plus attaché à lui ou à elle.
d'accord? Et qu'en fait, que tu voulais te séparer, que tu voulais, voilà. Mais en fait, on me dit bien que non. Ce qui va être important ici pour ceux qui sont mariés, c'est d'aller vers une séparation, un divorce. Oui, vous allez peut-être manquer d'argent, mais derrière, vous avez l'engagement avec votre autre, d'accord? Vous avez ce désir de rencontre. Mais pour ça, vous avez peur de souffrir encore et peur de la trahison. On vous dit que là, voilà, la corde casse, c'est les limites, vous n'en pouvez plus. Vous vous ruminez par rapport à votre autre, vous avez envie d'être dans l'instant présent et d'être avec lui. Vous avez envie d'un nouveau départ amoureux. Alors, il se peut ici, on est toujours dans cette énergie de donner, de recevoir. Il se peut ici qu'en fait, vous vouliez aller voir peut-être ailleurs, vous. C'est peut-être ça aussi. Vous avez peut-être envie, vous vous posez peut-être des questions, si vous avez envie d'aller rencontrer d'autres personnes. Je ne sais pas si ça parlera à certains d'entre vous. Mais il y a peut-être cette notion-là ici. Pour oublier votre autre. Et c'est peut-être ça qui va le faire bouger. Parce que lui, ça bouge. Hein, c'est actif, très actif. Ça va très, très vite pour votre autre. Fin juin, début juillet, pour votre autre, ici, on a un bien-être total au niveau de ses émotions. On est bien, on est serein, on sait que les choses avancent. On est plutôt dans le mode réconfort, d'accord? On me parle ici de cohabitation. Je ne sais pas s'il y a une séparation ou un divorce, mais il y a peut-être une cohabitation. Parce qu'il y a eu beaucoup de désaccords. Il y a quelque chose qui est terminé, d'accord? Et la carte de la fracture. On me parle aussi ici d'avarice. C'est au niveau financier que tout se joue pour votre autre, peut-être avec une énergie tierce. Il y a des choses qui doivent se terminer. Alors, qu'est-ce que j'ai avec le tarot des flammes jumelles, les amis? On me dit qu'en fait, il y a beaucoup de connexions entre vous. On me dit ici que malgré les fourberies et les choses cachées, hein, mais vous ne savez pas tout. Il y a des choses qui sont en train de bouger énergétiquement chez votre autre. On me dit aussi ici que vous êtes connectés un à l'autre énergétiquement, de ne rien lâcher, d'accord? Quoi qu'il arrive. Même s'il cohabite avec la personne avec qui il vit, il n'y a pas de souci, vous êtes connectés quand même. En fait, il faut bien comprendre une chose, c'est que ce lien, même si on n'est pas ensemble, qu'on ne se voit pas, qu'on ne se touche pas, on est connecté. Et ça sera à tout jamais. On peut décider de ne pas vivre cette relation, mais par contre, que vous soyez connecté, ça, vous n'avez pas le choix. D'accord? Alors, il y en a qui coupent les liens, il paraît. Je ne sais pas. S'il y en a qui l'ont fait, n'hésitez pas à me faire un retour. Parce que je ne vois pas trop comment c'est possible, mais moi, je suis toujours ouverte à tout. Donc, pourquoi pas? Allez. Fin de mois de juin, début juillet pour les taureaux sur le lien. Sur le lien, fin juin. Le magicien, superbe. La transformation, nouveau départ. Magnifique. Oh, le pape, la lune et la tour. Ouais. Tous les deux, vous avez des choses à laisser partir. Il y a des choses qui doivent se terminer, on l'a bien vu, pour vous deux. Donc, n'hésitez pas à laisser partir ce qui doit partir. On est à des moments cruciaux. On a encore ce nouveau départ amoureux, ce nouveau départ sentimental, de vivre dans l'instant présent. Il y a de la communication qui revient, les amis. Il y a de la communication qui revient pour se réaliser, pour exister, pour être entier. Là, il y aura de la communication parce qu'en fait, vous pétez les plombs. Autant un que l'autre, vous êtes trop loin. Si vous voulez, vous avez besoin de plus que ça. Vous avez besoin d'échanger, vous avez besoin de donner, de recevoir. Il y a un pardon qui va être fait. Il y a un pardon qui va être fait. Il y a de l'action qui va être mise en route ici. Et on vous dit d'accueillir ce qui arrive parce que c'est juste magnifique. Voilà les amis, en tout cas, il y a vraiment cette notion ici. On a encore le magicien ici. Hein. 2 fois le magicien les amis. Le choix, encore. Le donner, le recevoir, encore. Et on a des messages qui arrivent, des messages inattendus qui arrivent, des messages sentimentaux.
Donc, il y a des choses qui vont bouger. On vous dit, regardez encore, je vous prends celle-là encore, confiance. Ayez confiance en ce lien. N'ayez pas peur de lui faire confiance. Parce que, oui, les choses bougent beaucoup actuellement au niveau des énergies. Voilà, si vous avez aimé cette guidance, je vous invite vraiment à mettre un pouce. C'est comme ça que vous pouvez m'aider. N'hésitez pas à mettre un pouce, un commentaire, à vous abonner. Ça ne vous coûte rien et honnêtement, moi, ça m'aide beaucoup au niveau de l'algorithme. Donc, n'hésitez pas à me laisser ce petit commentaire, à échanger avec moi. Si je ne réponds pas, c'est juste que YouTube a bloqué. Donc, réitérez votre message. Je réponds à tous les messages. Tous, 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 tous. Donc, quand je ne réponds pas, c'est que ou je ne les ai pas vus parce que je ne peux pas les voir, ou parce que quand je clique dessus, je ne peux pas répondre. D'accord? Je suis désolée, ça ne dépend pas de moi. Voilà, c'est YouTube qui décide. Même s'il n'y a pas de caractère haineux ou quoi dans les vidéos, bah, des fois, ça fonctionne comme ça. Et merci à tous ceux qui font des dons sur la cagnotte PayPal, les amis, parce que grâce à vous, on va pouvoir améliorer un petit peu tout ça et puis acheter peut-être de nouveaux oracles. Enfin, je vais voir comment je dispatche cet argent. En tout cas, ça sera pour mon côté pro. Je vous fais plein de gros bisous et à très très vite. Ciao, ciao!